Shalom, shalom, la paix, Seigneur, Yoshua, capable avec chaque monde dans le moment ça. Bénissons Seigneur pour amour, pour privilège, pour lui accorder nous à chaque fois que nous joignons opportunité pour nous capables de partager l'évangile du royaume. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que excusez-moi parce que l'homme était marqué, mais l'heure, on n'a pas de temps à temps dans l'heure parce que ce travail que nous avons fait travail, mais dans ce travail là, l'heure a du temps et vraiment avancé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On va lire la parole du Seigneur dans Matthieu chapitre 16, verset 38. On a commencé à partir du verset 36 là. Mais c'est juste une définition ou bien explication parabole que le Seigneur qui baille, qui parlait au milieu de la foule. Au milieu de la foule, mais lorsque il réunit ensemble avec les disciples, il était séparé de foule là, il parle réunir avec les disciples, et bien il parle bailler disciples explication. Il dit alors Yoshua envoya les foules et entra dans la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et répondant, il leur dit: celui qui sème la bonne semence, c'est le fils d'Élohim, c'est le fils de Main. Excuse-moi. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et les moissonneurs sont les anges. Ok? Et nous avons toujours vu un peu le monde mal interprété par ça et ça lorsque le Seigneur dit, il dit dans le verset 24 là, il leur proposa une autre parabole en disant: le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi, et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette ivraie? Mais il leur répondit: c'est un ennemi, un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent: veux-tu donc que nous allions l'accueillir? Et il leur dit: non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais aux moissonneurs: arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Oui, à travers verset ça, un peu de chrétiens qu'on utilisait verset ça pour faire connaître l'interprétation, parce que tout connaît. Et il y a un paquet de docteurs, faux docteurs qui ont enseigné et mon attaché avec le système bâtiment d'église. Ils n'ont pas enseigné l'évangile du royaume pour que mon capable de connaissance sur l'œuvre de la croix. Ils n'ont pas enseigné mon à avoir une relation avec le Seigneur. Ils n'ont pas prêché mon à chercher le Seigneur. Ils n'ont pas prêché mon à gagner ça, les yeux fixés sur le Seigneur, mais il a prêché mon pour que mon attaché au même système de l'église pour être capable de pousser, pour capable de contrôle mon sur question de la dîme
et d'autres choses. Ok? Nous voyons ici là que il dit laissez-les croître ensemble, tous les deux jusqu'à la moisson. En plus, le monde pensait que, parabole, ça, le Seigneur parlait, et lorsque le Seigneur dit pas séparer, eh bien, lorsque le Seigneur dit semer dans son champ, en plus, le monde pensait que c'est dans le bâtiment d'église, le Seigneur parlait de ça. C'est pour le bâtiment d'église, le Seigneur dit ça. D'accord? Et lorsque le Seigneur dit pas séparer, après, le monde pensait que c'est mauvais grain, c'est en dedans assemblée des saints. C'est en dedans bâtiment d'église que le Seigneur semé grain et puis l'autre là, quand l'ennemi a venu semer par là tout. Eh bien, après, il nous dit non, on pas de séparer. Ou pas de séparer. Et nous devons être demeurer ensemble. Nous devons être ensemble. C'est ça que le monde dit. Il dit, il a interprété parole là de façon religieuse. La façon que les pasteurs enseignent. Mais ils n'ont pas lu l'explication. Puis ouais que qui ça le Seigneur dit. Chant, ce n'est pas l'église. Chant, ce n'est pas bâtiment d'église. Chant, ce n'est pas une assemblée quelconque. Chant, ce n'est pas un bâtiment d'église, ce n'est pas une religion. Mais chant, c'est le monde. C'est le monde. Chant, c'est le monde. Et nous capables nous parlons que ici là, l'explication parabole blé et livret, le Seigneur Paul dit ça. Le Seigneur Paul dit alors Yoshua renvoya les foules et entra dans la maison, et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Et répondant, il leur dit celui qui sème de la bonne semence, c'est le Fils d'humain. Et le champ, c'est le monde. Donc, le champ que le Seigneur a parlé dans la parabole là, en l'air là, eh bien, c'est le monde. Ce n'est pas aucun bâtiment d'église assemblé. C'est le monde. A dit, lorsque le Seigneur parlait pour ne pas séparer, eh bien, et livre avec blé, le Seigneur parlait, eh bien, question de le monde, nous vivons dans le monde, comme apôtre Paul dit, apôtre Paul, par exemple, nous parlons par exemple, ça trouve verset ça, qui parlait sur ça, côté apôtre Paul t'a parlé que, il t'a dit que si on frère, si soi-disant que nous avons frère, mais un frère cupide, adultère, un frère fornicateur, un frère, eh bien, soi-disant frère, eh bien, même manger, ne pas t'adouer, manger quand il faut ça. Même manger, ne pas t'adouer, manger, c'est ça. La parole dit. A dit, ici, là, nous voyons l'apôtre Paul prêcher la séparation avec des faux frères. Mais quand il s'agit, et Paul dit que c'est pas séparé avec les gens du monde. Dans le cas ça, nous devons sortir dans ce monde. C'est ça l'apôtre Paul dit. Dans le cas ça, nous devons sortir dans ce monde. Ok, nous voyons que l'apôtre Paul clarifie ça. Il dit, lorsqu'il clarifie ça, c'est juste pour nous capable comprendre l'évangile, le sens de l'évangile, pour ne pas interpréter l'enseignement ou bien et des versets n'importe comment. Ici, nous voyons que ce semence-là, c'est le monde, mes amis. Ce n'est pas aucun bâtiment d'église. Si vous connaissez vos frères qui sont menteurs, sont idolâtres, sont adultères, sont cupides, et majorité pasteur de nos jours, yo cupide. Majorité pasteur assemblée, yo cupide. Yo pas chercher qui ça, la volonté du Seigneur tout le monde, mais chercher propre intérêt par eux, propre poche par eux. Yo pas prêcher la sainte doctrine du Seigneur, mais à prêcher qui ça, une doctrine qui glorifie l'homme, qui glorifie yo. C'est l'homme dans les assemblées de nos jours. Nous vivons longtemps que, longtemps vraiment critique, que nous, des vrais enfants du Seigneur, besoin vraiment séparer avec des faux frères, des faux docteurs. Des faux docteurs, nous devons séparer, c'est normal, il faut qu'il y ait séparation ça. Parce que, avec qui est-ce qu'on va nous séparer? Comme nous vivons dans le monde, le Seigneur voyait dans le monde parmi les loups. Nous, dans le monde, parfois, quand on travaille là, c'est pareil. Quand on était au voisinage, c'est pareil. Le Seigneur voulait que vous étiez, le Seigneur pas arraché nous pour le moment ça, mais le Seigneur voulait que nous soyons des petites lumières, des instruments. Le Seigneur voulait que nous soyons des instruments pour prêcher le royaume des cieux. Avec les gens qui n'ont pas gagné le Seigneur.
mais soi-disant un frère qui, eh ben, non yon péché quelconque, que ou parler, li pas repenti, li continue à faire même bagarre là, oui, faut qu'on séparer. Faut qu'on séparer, et ça fait le Seigneur pour dire nous, dans Somme, eh ben, chapitre 1er, qu'elle peut dire nous que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas dans, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas dans l'assemblée des moqueurs. Oui, mes frères et sœurs, bien, oui, il existait des assemblées des moqueurs. Existait des assemblées des moqueurs, mes amis. Existait, même gens existait des assemblées des saints, mais existait des assemblées des moqueurs. Des vrais enfants du Seigneur, pendant que existait des enfants des vrais enfants du Seigneur qui parlaient la saine doctrine du Seigneur, de même aussi existait des faux docteurs, des faux chrétiens, qui parlaient qui ça, qui parlaient qui ça, des choses qui pas gagné rien à voir avec l'évangile du Seigneur. D'accord? Ici, quand nous voyons le champ, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. D'accord? Les enfants du royaume, lorsque nous réunissons, nous devons gagner dans l'assemblée. Premièrement, le Seigneur qui régnait au milieu de nous-mêmes, le Seigneur au milieu de nous-mêmes, et aussi nous avons une vie de consécration, de sanctification. La seconde de sanctification doit gagner lorsque nous réunissons en assemblée. Mais qu'on est là, livre, lorsqu'on parle de le royaume, on parle de c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du mauvais. Les fils du mauvais, comme nous vivons dans ce monde, et le Seigneur voulait que nous étions dans ce monde pour l'instant, pour que nous soyons capables de témoignages pour le royaume du Seigneur, des témoignages pour l'évangile. Des témoignages pour l'œuvre de la croix. Et ça fait, le Seigneur dit, quittez nous grandir, quittez Bléa grandir avec nous. Ce n'est pas en dans les assemblées. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, le Seigneur, il est nous des assemblées, des saints. Non pas des assemblées qui mélangent, qui vivent dans n'importe comment. Mais des assemblées, l'assemblée des saints. Ok, l'assemblée des saints. Le Seigneur voulait nous marcher dans la sanctification, mes amis. Marcher dans la sanctification, à ne pas interpréter l'évangile n'importe comment, à ne pas, et lorsque le monde prêche nos bagages, il faut que nous vérifions, pour ne pas dire n'importe bagaille. Un peu, le monde croit que, oh non, nous ne pas nous séparer, nous rester ensemble, et le Seigneur a fait séparation. Dans les assemblées, dans l'assemblée des saints, séparation, oui, en tant que chrétien, nous sommes capables de faire séparation avec les gens qui ne peuvent pas pratiquer l'évangile. Avec les gens qui ne peuvent pas marcher dans la sanctification. Avec les gens qui ne peuvent pas faire la volonté du Seigneur. Oui, capable de séparation, ça, mes amis. Et après que, apôtre Paul et d'autres disent, c'est toujours une séparation. C'est toujours gagné la séparation, mes amis. C'est toujours une séparation. Mais qu'on est là, comme nous vivons dans le monde, qui c'est le champ, le Seigneur sème nous dans le monde ça, pour être capable de témoignages parmi les loups, parmi les fils du mauvais. Nous devons être tendres lorsque le Seigneur lui-même vient chercher nous. Ce n'est pas nous pour faire séparation, mais pour retirer le monde qui c'est fils du mauvais. Bon, côté nous, mais c'est le Seigneur qui vient faire séparation. C'est bon? On dit que c'est ça. Mes amis, nous voyons que la parole du Seigneur est vraiment véridique et vraiment merveilleux. Vous pouvez chercher verset ça quand il parlait sur Alléluia. Quand l'apôtre Paul dit, si bon frère Cupide, appelez-le pour nous, on va chercher lui pour une patience, parce que c'est enseignement qu'a fait, il va pour presser. Il dit non, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir le verset 10. Qui ça le dit? Il dit que le verset 9 là, dit, je vous ai écrit dans la lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs. Nous voyons la séparation là, pas mêler. Est-ce que vous comprenez? Nous déjà la séparation là, pour ne pas mêler, pour ne pas
mélanger avec des fornicateurs, pour ne pas assembler avec des fornicateurs, ok? Et pour ne pas pour gagner une séparation là, mes amis, et dans le verset 10 là, il dit, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, attendez, et là, nous parlons que, verset qui dit que nous pas doué, quitter le Seigneur vient séparer et blé. C'est le Seigneur qui a fait séparation là, dans le monde. Dans le monde. C'est le Seigneur qui a fait séparation dans le monde. Il dit que, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devez donc sortir du monde. Entendez-vous? Autrement, vous devez sortir du monde. Mais, apôtre Paul va dire dans verset 11 ans, mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère. S'il est fornicateur ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ouais. Elle dit, nous, ouais, ici là que apôtre Paul dit nous clairement, eh bien, il faut que ça crée la séparation avec des faux frères, faux pasteurs, faux docteurs, faux prophètes, faux apôtres, faux chrétiens, faux disciples. Il faut qu'il y ait la séparation. La séparation, pour qui ça? Parce que nous avons des exemples dans la nature. Lorsqu'on prend des oranges pour mettre dans un sac qui a des oranges et normal, qui est bon, eh bien, la fini par gâter. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voulez faire l'évangile, vous voulez suivre le Seigneur, mais vous parlez, par exemple, vous parlez mon première fois, vous parlez la deuxième fois, vous voulez le devant l'assemblée, pas le changer, vous devez s'appeler la séparation. Séparation. Ok? Aujourd'hui, nous voyons que les chrétiens, ils vivent dans un sentiment qui n'est pas sentiment Christ. Ils vivent dans un sentiment qui n'est pas sentiment Christ. Ils plus dans le sentiment de la chair. Ils préfèrent faire la volonté des hommes que faire la volonté du Seigneur. Ils préfèrent marcher dans la volonté des hommes que marcher dans la volonté, que marcher dans la volonté du Seigneur. Nous voyons que s'il est fornicateur, cupide, et nous, de nos jours, nous voyons pas quel docteur cupide de nos jours, eh bien, qui a prêché mon qui parlait plus de mammon, richesse de ce monde, qui parlait plus de César, l'argent, que parler du Seigneur. Ok? Que parler du Seigneur. Il parlait plus de la dîme que parler du Seigneur. Il faut croire que, eh bien, c'est le fait que matin, midi et soir, que parle l'assemblée, et bon, bonne relation avec le Seigneur, qui c'est nettement faux. Vous voulez vous plus attacher à vous-même qui attaché avec le Seigneur. Or, même le Seigneur pas dit nous, ça dit nous là. Oui, même le Seigneur pas dit nous, ça dit nous. On va chercher le Seigneur, il faut que vous allez nous assembler l'église. Même le Seigneur pas dit ça. Au contraire, le Seigneur pas dit, il pas dit que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas le bâtiment d'église, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, qui va rejoindre le Seigneur. Et Paul dit clair, lorsque deux ou trois assemblés dans le nom du Seigneur, le Seigneur là, pour bénir, pour restaurer, pour guérir. Mais la majorité, nous préférons la foule, nous préférons que, eh bien, suivre le conseil des hommes que suivre le Seigneur. D'accord? C'est le Seigneur d'où à qui est-ce pour réunir. C'est à travers la sainte doctrine du Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'on reconnaît l'arbre sur le fuir. Malgré nous, fuir ça que lui dit nous porter, pas porter jouer, mais aveuglement nous suivre, aveuglement nous c'est frère nous, aveuglement c'est soeur nous. Est-ce que vous comprenez? Elle dit c'est ça qui a passé en plus chrétien, c'est qui a détruit la vie en plus chrétien. Est-ce que vous comprenez? Chrétien, yo pas voulu marcher dans la sainte doctrine du Seigneur. Mes amis, nous devons rester dans la parole, comprendre l'évangile simple, suivre le Seigneur et servir le Seigneur dans la simplicité. Que le nom du Seigneur soit glorifié, mes amis. Et bien, cette écoute, enseignement ça, soyez bénis et fortifiés. Et dans l'autre enseignement, très proche. Amen.